termine et on complète plutôt ce qu'on a commencé la semaine dernière. On l'a simplement introduit, l'histoire magnifique, la première histoire de l'humanité, l'histoire de Adam et de Iblis, Satan, qui, comme on a dit, comporte beaucoup d'exhortations et de leçons pour l'humanité tout entière. La semaine dernière, on a simplement introduit, on a cité et essayé d'expliquer l'introduction de cette histoire qui a été contée dans Surat al-Baqarah, dans la sourate de la vache, où Allah subhanahu wa ta'ala présente aux anges, et parmi eux Iblis, parmi eux, alors il n'était pas nommé Iblis, il y a divergence, est-ce qu'il était déjà nommé Iblis ou pas? Et certains disent, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et c'est pris des récits israélites, que son nom à la base lorsqu'il faisait partie des anges était Azazel. Et c'est ensuite qu'il a été nommé Iblis et Shaitan, ensuite qu'il a été nommé Iblis et Satan. Alors le mot Iblis, le nom Iblis, est-ce que c'est un nom arabe ou pas? Divergence. Et si ça provient de la langue arabe, dans cette hypothèse-là, فَهُوَ مِنْ أَبْلَسَ أَيْ مِنْ أَبْعَدَ وَطُرِدَ مِنْ رَحْمَةِ وَيَئِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. C'est celui qui s'est éloigné, dans le sens étymologique, celui qui s'est éloigné de la miséricorde d'Allah et qui a désespéré de la miséricorde divine. Ça, c'est pour le mot Iblis. Et pour le mot Shaitan, qui en français se traduit par Satan, Shaitan, le sens, même chose, si c'est un mot qui revient à la langue arabe, en tout cas le mot Shaitan dans la langue arabe revient au sens du rebelle. Yani al-mutamarrid, alladhi ya'si wa yatamarrad, c'est celui qui désobéit et qui se rebelle. Fa Iblis alayhi la'natullah wa Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a présenté aux anges qu'il allait mettre un représentant sur terre ou un successeur sur terre, c'est-à-dire qu'il allait créer l'être humain pour en faire celui qui allait peupler la terre et qui allait être le maître sur la terre. Adam et sa progéniture, sa descendance, c'est-à-dire nous les êtres humains, sont les êtres supérieurs sur terre, et ce sont eux qui sont les maîtres et les représentants sur terre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est l'être humain qui a le pouvoir sur les animaux et la supériorité même sur les djinns. On dit généralement que les djinns sont plus forts que les hommes, c'est la réalité, mais pour autant, c'est les êtres humains qui peuplent la terre, qui peuplent les meilleurs endroits de la terre, et les djinns ne sont que tabaryani, ils ne font que suivre les êtres humains. Hatta fir risalati wa fin nubuwwa, même dans la prophétie et dans le message divin. Et la réaction qu'ont eu les anges, puis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Adam alayhi salam et les a élevés devant les anges, bil ilm, par la science comme nous avons dit, et par cela Allah subhanahu wa ta'ala a montré la faveur et le mérite de Adam alayhi salam bi mahdi rahmatin minhu wa fadlin minhu jalla jalaluhu, et ce n'était qu'un cadeau et un don d'Allah subhanahu wa ta'ala à Adam alayhi salam. Il a montré aux anges que Allah, lorsqu'il veut élever quelqu'un, il l'élève, même si c'est devant les meilleurs des créatures qui sont les anges. Comme j'ai dit, le récit, on a voulu l'expliquer et le compter dans Surat al-A'raf. Parce que dans Surat al-A'raf, c'est sûrement le passage qui est le plus détaillé. Donc on a cité l'introduction dans le Baqarah parce qu'elle n'a pas été citée dans Surat al-A'raf. On revient dans cette sourate. يقول الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Donc Allah dit, nous vous avons certes créé, puis nous vous avons façonné. صَوَّرْنَاكُمْ. Donc ça, c'est... Alors il y a deux hypothèses, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création de Adam, et lorsqu'il s'adresse à sa progéniture, il s'adresse à sa progéniture en faisant référence à notre ancêtre. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, donc nous a créé par l'intermédiaire de Adam alayhi salam, puis il nous a façonné. Ça veut dire qu'il nous a créé de cette façon avec des visages particuliers, des traits, etc.
les corps ensuite qui sont différents. Donc en fonction des deux explications, si on parle de la création de chacun d'entre nous, eh bien c'est la création, c'est-à-dire l'être humain qui est devenu quelque chose avant qu'il n'était rien, puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a façonné et l'a dessiné lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, Aïfir Rahim, dans la matrice. Que ce soit Adam ou que ce soit sa progéniture, Al-Khalq wal-Ijad min al-Adam, la création c'est le fait de se faire sortir quelque chose du néant, Wat-Taswir est le fait de dessiner, de façonner, c'est cette création précise et particulière pour chaque être humain. Wa fi haqqi Adam alayhi salam, et concernant Adam, même chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, l'a fait sortir du néant, wa khalaqahu min turab ou min tin lazim, il a créé de terre ou d'argile ou de boue collante, comme ça a été cité dans les différents versets, et il en a fait ce qu'il était, c'est-à-dire une création de cette apparence particulière. Il faut comprendre que l'al-malaikatu wal-jinn, ni les anges ni les djinns ne ressemblent à l'être humain. D'ailleurs, aucune créature ne ressemble à l'être humain en réalité. Wal-malaikatu wal-jinn, les anges et les djinns se ressemblent beaucoup plus que à l'être humain. Adam alayhi salam khuliqa min turab wa tin. L'être humain a été créé de terre, d'argile. C'est quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est froid et quelque chose qui ressemble plus à la mort qu'à la vie. Au fil muqabil, et à l'opposé, c'est les anges ainsi que les djinns qui ont été créés de nature volatile. Ça veut dire que leur nature, leur source, leur base, c'est la lumière ou le feu. Donc ce sont des créations, c'est-à-dire le feu ou la lumière, qui sont des créatures, c'est une création qui est volatile, une création qui monte vers le haut, alors qu'au contraire l'argile va vers le bas. Ce sont des créations qui sont lumineuses, et donc c'est tout à fait différent. Et il a été rapporté dans les récits israélites que lorsque Adam alayhi salam a été créé, il faut savoir qu'Allah azza wa jalla ne lui a pas insufflé l'âme tout de suite. Il lui a insufflé l'âme après avoir créé son corps. Et donc, au départ, il n'était lam yakun illa tina. Il n'était qu'un morceau d'argile, façonné, selon la création qu'on connaît, qui est la création de l'homme et de l'être humain. فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ إِبْلِيسَ أو عزازيل. Les anges passaient devant lui, et parmi eux Iblis ou Azazel. Ils étaient étonnés et même apeurés de cette création bizarre, cette création étrange. وَيُرْوَى, et il est rapporté, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصِّحَّةِ أَنَّ إِبْلِيسَ بَدَأَ يَلْعَبْ وَيُجَرِّبْ. Il a commencé à faire des expérimentations avec cette nouvelle créature qu'il ne comprenait pas. Il a tapé dedans et il a vu que c'était creux. Ça faisait le son de lorsqu'on tape sur quelque chose qui est creux. Et il est rentré à l'intérieur de Adam, ensuite il est sorti. Il a compris alors que cette créature était creuse. Ce n'est pas le cas d'une créature qui est créée à partir de lumière ou de feu. Parce que la lumière et le feu, on ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que ce n'est pas une lumière, on peut rentrer à l'intérieur, mais ce n'est pas quelque chose qui est solide. Contrairement à l'argile, on peut faire quelque chose qui, comme un récipient à l'intérieur, se serait creux. Et lorsqu'il a vu qu'il était creux, il a dit cette phrase qui montrait en réalité le début de sa perdition. قال والله لئن سلطت عليك لأضلنك أو ذريتك ولئن سلطت علي لن تفعل شيئا أو كما قال. Il a dit, par Allah, si je suis envoyé contre toi, c'est-à-dire contre ta descendance, je les ferai périr. Et si tu es envoyé, c'est-à-dire ta descendance, contre moi, vous ne pourrez rien faire. Pourquoi il a dit ça? Il faut comprendre que Iblis, à ce moment-là, c'était un connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui était un adorateur et qui avait beaucoup de science et de sagesse à ce moment-là. Et il avait de l'expérience, beaucoup plus d'expérience que Adam. Et donc, il a compris que une créature creuse est une créature qui a des besoins et donc qui aura des désirs. C'est par le fait que nous sommes creux, que nous sommes créés d'argile, que nous avons besoin de manger, de boire, et donc lorsqu'on mange et qu'on boit, on a des désirs.
que ce soit des désirs de manger, ou alors le désir charnel qui vient par la suite. À partir du moment que la créature a des désirs, des besoins, elle est faible. Et c'est ce qu'il a compris. Et il a compris que s'il devient son ennemi un jour, il ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, mais s'il deviendrait son ennemi un jour, il égarerait beaucoup de la descendance de Adam. طيب ثم نفخ الله عز وجل من روحه في آدم عليه السلام وحينما يقول من روح الله ليس من ذات الله lorsqu'il est cité dans le Coran qu'Allah Azza wa Jalla a insufflé de son âme dans Adam alayhi salam, ce n'est pas de son âme à lui, ce n'est pas de sa personne à lui, pour ne pas mal comprendre les choses. Mais c'est d'une âme qu'Allah Azza wa Jalla a créée exclusivement pour Adam alayhi salam. والإضافة في اللغة العربية لها معان وهنا هي إضافة تشريف وتعظيم. Lorsqu'Allah il dit min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi comme dans sourate Sad et j'ai insufflé en lui de mon âme, c'est une idafa, ce qu'on appelle une annexion dans le fait d'anoblir. Kama qala Allah naqatullah ou baytullah. Lorsqu'on parle de la maison d'Allah, al-Kaaba, ce n'est pas la maison où Allah Azza wa Jal, hasha, il n'a pas de maison en tant que telle, mais c'est pour l'anoblir. Même chose pour la chamelle qui était le signe de Salih envers son peuple, naqatullah, la chamelle d'Allah, c'est-à-dire la chamelle qu'Allah a créée, mais c'est pour montrer la grandiosité de ce signe-là. Wa nafakhtu fihi ruhi faqa'u lahu sajidin, comme ça a été cité dans le verset, parce que ici dans Surat Al-A'raf, ce n'est pas cité dans Surat Sad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a alors ordonné aux anges et parmi eux Iblis de se prosterner devant Adam alayhi salam. Cet ordre-là n'a été stipulé et commandé qu'après la création de Adam dans sa forme, puis après que son esprit et son âme a été insufflés en lui. Et on sait cela par rapport à Surat Sad. Dans Surat Al-Baqarah, aussi dans Surat Al-Baqarah, c'est l'apparence, parce que dans Surat Al-Baqarah, Allah commence et introduit par l'histoire de la science, qu'Allah lui a appris des noms de toutes choses, qu'il a montré sa faveur et sa mérite devant les anges, et ensuite, yaqulullah wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Donc il n'y a pas d'ordre en tant que tel, mais l'apparence est assez claire. Wa fi surati al-A'raf, il dit thumma khalaqnakum wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam, mais il n'y a pas référence à le fait de l'esprit et de l'âme qui a été insufflé. Donc ça, c'est par rapport aux différents passages coraniques, et c'est là on voit la richesse du Coran. Lorsque un récit est cité plusieurs fois dans le Coran, ce n'est pas une simple répétition. Dans chaque passage, il y a des détails qui ne sont pas cités dans l'autre, afin que le lecteur ne s'ennuie jamais. حتى لا يمل القارئ أبدا فيجد كنوزا في هذه السورة وكنوزا أخرى في سورة أخرى. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Et là est arrivé ce qui est arrivé, la désobéissance de Iblis, alayhi la'natullah, qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam. Et là c'est la question qu'on se pose, parce qu'il faut méditer sur ces histoires-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un acte de rébellion qui est apparu comme cela. D'un claquement de doigts, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi Iblis, alors qu'il était parmi les anges, il a refusé de se prosterner. Fasajadu illa Iblis. Lam yakun minas sajidin. Il n'était pas parmi ceux qui se sont prosternés, comme Allah dit dans Surat Al-A'raf. C'est là qu'il faut comprendre que la désobéissance, le péché en tant que tel, a des causes. Il ne provient pas comme ça. Il a des causes profondes. Et ces causes profondes, c'est dans le cœur de la personne. Et il y a beaucoup de passages coraniques qui nous parlent de Allah Azza wa Jalla, nous parle de ça. Il parle par rapport aux circonstances de la vie du prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il était avec les compagnons, que lorsque certains compagnons ont désobéi à Allah, ont désobéi au prophète, ou quelquefois ils ont désobéi pendant la bataille ou ce genre de choses, ou alors ils ont rebroussé chemin, ou autre, que c'est par rapport à des actes antérieurs qu'ils ont faits. S'ils ont désobéi à ce moment-là, ça veut dire si Allah ne les a pas assistés, si Allah ne les a pas protégés du mal et du péché, c'est par des péchés antérieurs qu'ils ont commis, et donc c'est par l'état du cœur. Il y a quelque chose qui avait dans le cœur de Iblis, alayhi la'natullah, qui a fait qu'il a refusé de se prosterner à ce moment-là. Ça ne s'est pas passé d'un coup. Comme Allah il a dit dans le verset qu'on a cité la semaine dernière,
أنني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Il y a des choses qu'il cachait, Iblis. À ce moment-là même, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait présenté aux anges la création de Adam alayhi salam et avait montré son mérite par la science. À ce moment-là déjà, Iblis alayhi salam كان يكتم الكبر والعجب بنفسه. Donc comme on a dit, Iblis alayhi la'natullah, il faisait partie des al-abidin, parmi les grands adorateurs, parmi les anges. وقيل أنه كان رئيس الملائكة في السماء الدنيا. Il a été rapporté qu'il était le chef des anges du premier ciel. Le chef des anges du premier ciel. وقيل أيضا, et il a été dit aussi, mais ça il y a des divergences concernant le récit qui sont à l'opposé en réalité, donc on ne sait pas l'exactitude, qu'il a été envoyé comme chef des anges qui ont chassé et poursuivi les djinns qui étaient sur terre et qui avaient semé le désordre. Et c'est là où le récit, on est absolument sûr de rien, parce que l'autre version nous dit que justement Iblis, c'est-à-dire à ce moment-là, il faisait partie des djinns. Donc on va revenir sur cette réalité, ce qui c'est un djinn ou un ange, mais il faisait partie des djinns qui étaient sur terre. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a envoyé les anges, il a été pris prisonnier. Il a été fait prisonnier par les anges et ils l'ont pris avec eux dans les cieux. Et ensuite ils l'ont éduqué avec lui. C'est pour ça qu'il est devenu comme un ange. Mais sa véritable nature est qu'il est un djinn. Ça veut dire que sa nature n'était pas la nature des anges. Lui, il a été créé de feu sans fumée, alors que les anges ont été créés de lumière. Donc il y a des divergences et beaucoup de paroles là-dessus. Mais tout ça pour dire que Iblis, il avait une place, et il a eu une place. Que ce soit qu'à la base c'était un djinn, et qu'ensuite il était monté aux cieux, et qu'il a grandi avec les anges, et qu'il a fait comme on fait les anges, et qu'il a imité ce qu'il a fait, et qu'il a grandi avec eux, ou que ce soit à la base qui faisait partie des anges, il a une divergence entre les savants. Dans tous les cas, il avait atteint une place et un degré dans l'adoration d'Allah et dans la science et la connaissance d'Allah qui était immense. Et il a été touché par cette maladie terrible qui est la cause de la perdition de l'être humain si la personne en est touchée. C'est ce qu'on appelle al-ujb. Al-ujb, c'est la contemplation de soi-même. C'est la contemplation de soi-même. Pour être touché par ça, ce n'est pas quelqu'un qui fait des péchés qui est touché par ça. Parce que quelqu'un qui est mauvais, il ne peut pas se contempler lui-même. On ne parle pas de narcissisme ou le fait de contempler son physique. On parle de la contemplation de son âme. Al-ujb bin nafs. Pour être étonné de sa propre âme, il faut que l'âme déjà à la base soit une bonne âme. Ça veut dire dans le sens qu'elle soit revêtie de bonnes choses, de qualité. Si elle est revêtie de défauts, on ne peut pas en être contemplé. C'est pour ça que les savants, rahimahumullah, ils disent al-ujb, c'est le dernier piège satanique pour l'être humain. Le dernier piège démoniaque contre l'être humain, ou al-ujb, ça veut dire c'est la personne qui ne fait plus de péché. C'est la personne qui ne cesse d'adorer Allah. Elle est constamment dans l'adoration et dans l'obéissance d'Allah à tel point qu'à un certain moment, elle se dit, mais en fait, moi, je suis le meilleur. En fait, moi, il n'y a personne qui m'égale. En fait, moi, je suis un véritable adorateur d'Allah. Et si la personne arrive à ce degré, à ce moment-là, la personne, elle est totalement en perdition, parce que c'est-à-dire qu'elle n'a rien compris. Et que toute sa connaissance et son adoration envers Allah Azza wa Jalla ne lui sert à rien en réalité. لأن المقصود الأعظم أن تكون عبدا لله. Et l'uboudiyya. En réalité, l'objectif et le but de l'être humain, c'est quoi? C'est pas d'être le meilleur, c'est d'être un serviteur et d'être humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là tout le paradoxe que certains dans lequel certains peuvent tomber en se disant je veux être le meilleur dans ma course vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais en réalité le but c'est pas d'être le meilleur dans ce sens-là, mais c'est d'être un esclave et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, ça se joue dans l'âme. Donc Iblis il a été touché de ujb. Et par la contemplation de sa propre âme par rapport à sa place qu'il avait, usiba bil kibr. Et c'est ensuite la contemplation de sa propre âme qui a provoqué en lui l'orgueil. Al-kibr. Et l'orgueil en réalité, comme nous avons dit précédemment, al-kibru hiya sifatun khassatun lillah. L'orgueil est un attribut spécifique au divin.
un attribut spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une caractéristique d'Allah. La yushrikuhu fiha ahad. Personne n'est associé à Allah azza wa jalla dans cet attribut. Alors que Rahman, par exemple, la miséricorde, ce genre de Allah azza wa jalla wa rahim, wa l'insanu rahim aydan. Allah, il est miséricordieux, mais l'être humain aussi, il peut être clément ou miséricordieux. Et on peut citer d'autres attributs divins qui, dans la nature de cet attribut-là, en sont attribués les êtres humains. Walakin l'orgueil, là. Al-kibriya'u lillah, wal-'azamatu lillahi wahda. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول الكبرياء العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته أو ألقيته في النار. Donc c'est extrêmement grave d'être orgueilleux. C'est extrêmement grave de sentir en soi son orgueil. De là le hadith prophétique où le prophète nous dit La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Ne rentrera pas au paradis celui qui n'a dans son cœur ne serait-ce qu'un poids d'atome d'orgueil. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه أما بعد. نعم إذن ce n'est pas pour rien que Iblis a refusé de se prosterner. Il faut bien comprendre une chose, c'est que jusqu'à ce moment-là, personne, et je dis bien personne, n'a jamais désobéi à Allah. Le premier qui a désobéi à Allah, qui a osé refuser un ordre divin et désobéir, c'est Iblis. Donc c'est un moment qui est historique. Qui est historique, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla le cite dans le Coran, le cite tant de fois. C'est la base de tout péché. C'est la base de toute désobéissance. C'est Iblis, c'est l'exemple de tout criminel. C'est le modèle de tout rebelle. C'est lui qui a osé la première fois désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Mais si au moins il s'était suffi de désobéir, là, il ne s'est pas suffi de désobéir. Si au moins il avait simplement désobéi, ensuite il serait repenti, il serait revenu vers Allah, Wallahu Rahim, et Allah il est pardonneur. Allah aurait accepté son repentir, wala shak. Walakinnahu kutiba min al-'asin al-kafirin al-matrudin. Mais il était déjà décrété, et il était déjà décidé, et il était déjà lui inscrit parmi la liste des perdus, parmi la liste des damnés, de ceux qui seraient jetés en enfer et qui seraient châtiés jusqu'à l'éternité. Il n'a pas pu se repentir, il n'a pas voulu se repentir. Et Allah a écrit sur lui et a décidé qu'il devait être parmi les perdants jusqu'au jour de la résurrection. Lorsqu'il a refusé de se prosterner, Allah lui a dit qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a permis? Qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation? Mais là, le terme qui est utilisé, c'est qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Alors ici, là, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a une préposition ici qui ne correspond pas au verbe qui a été donné juste avant. Donc, où on donne un sous-entendu, où on dit que cette préposition est en plus. Qu'est-ce qui t'a empêché, dans le sens, ou qu'est-ce qui t'a fait ne pas te prosterner lorsque je t'ai ordonné? Et là, cette réponse, il a dit, je suis meilleur que lui. Ana khayrun min. De qui? De Adam alayhi salam. Alors juste une chose, une parenthèse. السجود الذي أمرت الملائكة به لآدم عليه السلام
Cette prosternation qu'Allah a ordonnée les anges, ce n'était pas une prosternation comme on connaît maintenant. La majorité des savants disent que cette prosternation était en réalité une inclinaison. Ça veut dire une courbure de la tête et du dos. Comme on fait un peu dans l'inclinaison al-ruku' dans le salat, ou même moins. Ensuite, les exégètes ont divergé. Est-ce que cette prosternation, est-ce que c'était une prosternation adorative, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une adoration, ou bien c'était un salut de respect? Il y a les deux avis. Mais dans le premier avis qui dit que la prosternation c'était une prosternation d'adoration, bien entendu ce n'est pas pour adorer Adam, mais Adam alayhi salam, c'était comme un emblème, mais en réalité c'était pour se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous lorsqu'on se prosterne devant la Kaaba. Est-ce que c'est pour adorer la Kaaba? Là, on adore, on se prosterne en réalité devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais la Kaaba n'est qu'un emblème ou un signe vers lequel on se dirige. Donc ça c'est la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, et la parole de Ali ibn Mas'ud est de dire que c'était sujud tahiyya, c'était une prosternation de salut et de respect. Peu importe ala kulli hal, parce qu'en réalité ça a été un refus, une désobéissance à Allah, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fama dhannukum ya ibadallah. Imaginez par rapport à cet exemple, Iblis, il est devenu parmi les perdants, parmi les mécréants. Il a été damné jusqu'au jour de la résurrection. Bien entendu, ce n'est pas par sa simple désobéissance, mais il a refusé une seule fois d'obéir à Allah. Une seule fois, il a refusé de se prosterner devant Allah, si on prend la première des avis, ou de refuser un ordre divin de se prosterner devant Allah, si on prend le deuxième. Qu'en est-il de ceux qui refusent de se prosterner 5 fois par jour et qui refusent de prier, ou qui délaissent une prière jusqu'à l'heure de la prière sorte, en refusant comme cela de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, ou en disant je n'ai pas le temps ou j'ai d'autres choses à faire. Il faut réfléchir et méditer sur ces versets-là. Une désobéissance qui a été la cause de la perdition de cet être jusqu'au jour de la résurrection. Et nous, on désobéit à Allah Azza wa Jal maintes fois. Et on répète cela jour après jour. Nas'alullah as-salamata wal afiya wal rahma. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Donc là, il a refusé, il a dit « je suis meilleur que lui ». La cause pour lui de sa désobéissance, de ce refus, c'est de dire « je ne vais pas me prosterner devant quelqu'un dont je suis meilleur que lui, devant quelqu'un qui est inférieur à moi. Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Pourquoi il a dit « je suis meilleur que lui » Il ne connaissait pas Adam alayhi salam. Adam n'avait pas encore fait ses preuves, il n'était pas encore sur terre. Il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas encore passé. Pourquoi il a pris comme raison de dire « je suis meilleur que lui ». En quoi il savait cela? Eh bien en réalité, il a fait ce qu'on appelle un qiyas. Il a fait un raisonnement par analogie ou par comparaison. Il a regardé en réalité la matière dans laquelle il a été créé, par laquelle il a été créé, qui est le feu, et la matière par laquelle a été créé Adam, qui est l'argile. Et il a dit, comme on a dit en introduction, le feu est meilleur que l'argile. An-naru khayrun min at-tin. Parce que le feu, comme on a dit, c'est une création qui va vers le haut, alors que l'argile, c'est une création qui est lourde et qui va vers le bas. Le feu est une création qui est lumineuse et qui est chaude, alors qu'au contraire, et ça c'est le symbole de la vie, alors qu'au contraire, l'argile, c'est une matière qui est froide et qui est ténébreuse, qui est sombre. Donc il a dit, sans aucun problème, bien sûr, le feu est meilleur que l'argile. Autre chose aussi, et ça correspond à ce dont on a parlé lorsque Iblis tournait autour de Adam et il a vu qu'il était creux, le feu, c'est une matière qui agit, qui a une action sur autrui, qui va brûler, qui va consumer. Alors que la terre, au contraire, c'est une matière qui subit. Fihi al-infi'al, wal-nar fihi al-quwwa. Donc par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un qiyas. Ça veut dire il a fait une analogie. Il a dit, puisque le feu est meilleur que l'argile, alors moi qui suis créé du feu, je suis meilleur que l'autre qui est créé de terre. Faqas ash-shakhsayn ala al-unsurayn. Donc en fait, il a fait l'analogie des personnes sur les matières. Et là, c'est problématique. Parce qu'il a oublié une chose très importante. Il a oublié la base, c'est quoi? Parce qu'en réalité, quand on parle d'un être humain, quand on parle d'un être de manière générale, à la base, on ne parle pas de sa création physique. Lorsqu'on dit quelqu'un, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui est bon, on parle de quoi?
on parle de sa création, de son corps, ou alors on parle de sa personne. On parle de sa personne, on parle de son caractère, on parle de sa personnalité. Et la personnalité, la personne et le caractère, ça provient de l'âme, ça ne provient pas du corps. Donc ce qu'il a oublié, c'est que l'âme de Adam alayhi salam n'a pas été créée d'argile. Et les âmes, ce sont des créatures lumineuses, dont la source est lumineuse et qui est bien plus noble que le feu. Et ça, c'est quelque chose qu'il a oublié. Ça veut dire, le raisonnement par analogie, c'est le fait de raisonner, c'est quelque chose qui est méritoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés à raisonner. Mais lorsqu'on raisonne, on peut facilement se tromper dans le raisonnement. On peut facilement se tromper dans le raisonnement et s'égarer. Et lorsqu'on trompe dans le raisonnement et qu'on s'égare, on peut dire des choses terribles. Et on peut faire des erreurs très graves. Et c'est ce qui s'est passé pour Iblis. Le récit est long, donc on ne pourra pas terminer aujourd'hui. On complétera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Quelle a été la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelle a été la punition, la réponse dans le sens de la punition divine contre Shaitan, contre Iblis, qui est devenu à ce moment-là, Iblis et Shaitan, un rebelle, qui est devenu à ce moment-là Satan, qui est sorti des rangs des anges. Et ensuite, quelle a été sa réaction à lui après qu'Allah Azza wa Jalla lui a déclaré sa punition et lui a parlé de sa punition. On verra cela dans les prochaines khutbah, Inch'Allah ta'ala. أقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يحفظنا في ديننا وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بيوتنا بيوت تقوى وخوف منك وإيمان برحمتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم قنا من الشهوات وقنا من الشبهات واحفظنا في ديننا واحفظنا في دنيانا. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن تسامحنا وأن تغفر لجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم إخواننا في غزة. اللهم ارحم إخواننا في غزة. اللهم ارفع عنهم البلاء. اللهم ارفع عنهم البلاء. اللهم ارفع عنهم البلاء يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا. اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.